Agoji, Ajukui, Atisneka Tagi. Bonjour les amis, alors vous avez vu à cette introduction qu'on va parler d'un studio et vous vous doutez duquel. On va également parler, je vous rassure, d'autres sujets un peu plus joyeux. On va parler de jeux, de plusieurs jeux. On va parler de téléviseurs, et oui je vais parler de téléviseurs. On va parler de youtubeurs aussi, vous allez comprendre pourquoi. Et on va parler d'une étude un peu complémentaire, ou plutôt inverse par rapport à la DualSense. Alors on va commencer par deux nouvelles sur la chaîne elle-même. Alors déjà j'ai regardé, il y a beaucoup de désabonnements. Ça arrive, hein, il y a des gens qui ont le droit de se désabonner, hein, c'est comme dans la vie, on peut parcourir le chemin ensemble pendant un moment, et après pour ne plus être d'accord, parce qu'on n'est plus tout à fait d'accord, on va dire, sur les façons de penser, bon, sur le jeu en l'occurrence, hein, on peut se séparer comme on dit. Toutefois, je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit non, non, moi je voulais rester abonné et j'ai été désabonné. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes encore abonné et surtout les nouveaux, si vous êtes intéressé par cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que les abonnés actuels, c'est ce qui me permet de perdurer, de faire perdurer la chaîne, mais les nouveaux abonnés, c'est ce qui permet de la faire grandir et de la populariser si on peut dire. Donc c'est grâce aux nouveaux abonnés que je vais gagner un peu plus en visibilité, on le sait, et bien entendu grâce aux anciens qui me soutiennent toujours. Le second sujet, c'est que j'ai fait un JVD top, vous avez vu, hein, donc je vous dis tout ou presque, qui a été pas mal apprécié, donc n'hésitez pas à regarder, c'est ma dernière vidéo. Eh bien rassurez-vous, je vais en faire d'autres, ne soyez pas inquiets, d'ailleurs il y en a un de prévu ce week-end. C'est plus facile pour moi de les faire le week-end parce que ça me prend un peu plus de temps, comme vous l'avez compris, et comme je travaille la journée, là je tourne le soir les vidéos sur, on va dire, des sujets un peu plus généraux et un peu plus faciles à traiter. Et justement, on va commencer avec un sujet qui n'a rien à voir avec un sujet technique. On va parler d'abord d'un youtubeur, alors pas d'un youtubeur, mais de sa vidéo qui m'a beaucoup plu. Alors certains vont être surpris, j'ai vu cette vidéo par hasard, hein, elle est tombée sur, vous savez, les choix qu'on vous propose, et je suis allé la voir, et ben c'est EMB, oui, vous savez, le youtubeur qui est très connu quand même, EMB, hein, avec Julien Chaise, je dirais, ils sont un peu en concurrence, entre guillemets. Eh bien, il a fait une vidéo qui est quand même pas si mal que ça, j'ai trouvé, puisqu'il a fait une vidéo extérieure, avec un drone suiveur en plus, c'est assez surprenant, hein, c'est assez intéressant à regarder, parce que visiblement il a filmé seul, et le drone suiveur vous prend avec des plans séquences qui sont programmés bien entendu dans le smartphone, mais c'est fort bien fait, donc c'est à Cap-Breton hein, qu'il a tourné ça, donc c'est sur les côtes landaises bordelaise, et c'est surtout ce qui, quand j'ai vu le soleil, quand je l'ai vu en t-shirt au bord de l'océan, moi qui adore l'océan, ben voilà, j'étais un peu jaloux, je dois vous l'avouer. Mais tout de suite, on va passer sur un sujet un peu plus sérieux. Eh bien, le sujet sérieux, c'est que Sony, oui, effectivement, il restructure le studio Japan Studio. Alors, en fait, la restructuration, ça veut dire qu'il le ferme, hein, grosso modo. Ça ne veut pas dire que les jeux vont être oubliés. Hein. Je vous rappelle, c'était quelques jeux quand même assez mythiques. Hein. Il y avait Astro Bot qu'on connaît, bien entendu, The Last Guardian et Shadow of Colossus, par exemple, pour ne citer que. Donc, c'était des jeux très typés, des jeux marqués, des jeux qui avaient une empreinte, on va dire, particulière. C'était ça qui était intéressant, à mes yeux en tout cas. Alors, pourquoi c'est particulier? Ben, parce que la date de naissance de ce studio, quand même, c'est 1993, ça correspond à mon arrivée sur Grenoble. Et donc ce studio qui avait 28 ans, eh bien, va disparaître. Alors je peux comprendre entre guillemets, je mets bien entre guillemets les raisons de Sony, peut-être que les jeux ne marchaient plus vraiment, qu'ils avaient du mal à les vendre. Il y a eu surtout des grands départs de la tête de ce studio, de ceux qui avaient, on va dire, qui étaient l'âme de ce studio, qui sont partis du studio. Et donc Sony s'est dit, au lieu de péricliter, on va redistribuer les cartes à l'intérieur des autres studios. Peut-être. Mais j'ai lu dans des journaux JV que Sony, en fait, leur idée c'était plutôt de faire des jeux, on va dire, mondiaux plutôt que des jeux très japonais en l'occurrence, c'est-à-dire que on trouvait que ce studio se renfermait eux-mêmes sur des idées, on va dire, sur des idées très fermées vis-à-vis du monde extérieur. Eh bien, je dirais que moi, je pense que c'est quand même pas si mal que ça. Je m'explique. Oui, il faut des studios qui fassent des jeux plutôt universels. D'ailleurs, c'est les jeux que je préfère, je le reconnais volontiers, et qui permettent à tous d'y accéder. Mais c'est bien aussi d'avoir des studios qui ont des lignes directrices, des lignes artistiques très affirmées, voilà, qui ont leurs idées à eux et qui permettent de découvrir des univers vraiment totalement différents plutôt qu'une reproduction, une énième reproduction de ce que l'on voit déjà 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et je pense que ce studio, il suffit de voir les jeux qu'ils ont produits, ils avaient cette marque-là, et donc c'est dommage qu'ils disparaissent à mes yeux. On verra si les jeux, les licences qui ont été produites continueront d'exister, on verra comment, on verra si leur patte artistique se poursuivra dans d'autres studios Sony, mais c'est un peu dommage à mes yeux.
Alors avant de parler de jeu, on va parler d'un essai, d'une étude qu'a fait un YouTuber, et oui un YouTuber, une contre-étude plutôt sur la DualSense. Vous savez, on parle beaucoup de la DualSense, des problèmes de drift qu'elle a, tout comme les manettes Nintendo, et moi j'avais dit d'ailleurs les manettes Xbox, c'est-à-dire que toutes les manettes sont touchées par ce problème, mais effectivement il y a plusieurs journaux qui ont pointé, en particulier le site iFixit qui a démonté la manette, et qui a dit que cette manette était fragile puisqu'elle ne durerait que 412 heures ou 417 heures. De là est né un emballement médiatique que vous connaissez, pour dire, attention, en 417 heures, finalement, ça correspond même pas à 2 heures de jeu par jour, ça correspond même pas à une année de fonctionnement, c'est une catastrophe, etc. Vous connaissez le problème. Eh bien, il y a un YouTuber qui s'appelle VR4player.fr, donc un YouTuber français, qui a fait une analyse très précise et très fine, et je vais mettre le lien en description, bien entendu, de sa vidéo, ainsi que sa vidéo à la fin de cette vidéo. Vous pourrez cliquer directement dessus pour aller voir et vous faire votre avis propre, mais c'est très bien détaillé puisqu'il a étudié les composants qui sont utilisés dans la DualSense, et sa conclusion, grosso modo, est que ce sont les mêmes composants qui sont utilisés dans la Xbox et par exemple dans la PS4, dans les manettes de la PS4, la DualShock dont on n'a pas entendu parler d'énormes problèmes de drift sur toutes les manettes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème sur la DualSense particulier, ou est-ce qu'on s'emballe et que finalement il y a quelques problèmes mais ce n'est pas généralisé? Il peut y avoir un vrai problème, c'est-à-dire qu'effectivement sur la DualSense il peut y avoir un vrai problème parce que le fabricant, en particulier des joysticks, a... Donc la référence est quasiment la même que l'ancienne référence, il y a une toute petite différence, mais le nombre, on va dire, d'heures de fonctionnement est exactement la même, et donc VR4Player dit, non, c'est exactement le même descriptif, c'est le même comparatif entre les deux manettes, DualShock par exemple, et DualSense, ou d'ailleurs Xbox. C'est-à-dire que les joysticks sont les mêmes au départ, le composant qui compose le joystick. Il y a juste une lettre qui change, il y a peut-être eu une petite adaptation. Oui, peut-être, mais peut-être que justement, cette adaptation fait qu'il y a une fragilité supplémentaire. C'est à voir, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse qu'il peut y avoir, c'est que c'est une série qui se serait mal passée, et donc effectivement, où il y aura un vrai problème, et donc cette série ressortirait maintenant, en l'occurrence. Alors, que iFixit tombe dessus directement, c'est un autre problème, ou alors iFixit a simplement démonté une manette et a dit, voilà, ce type de joystick ne peut pas tenir plus de 417 heures, mais ce serait le cas également pour cela DualShock en l'occurrence. Mais en tout cas, VR4Player pointe du doigt effectivement qu'il n'y a pas de raison que cette manette soit plus fragile que les anciennes. Nous verrons, il y a des essais qui vont être faits, je suis sûr qu'il y a d'autres essais qui vont être faits, on verra le taux de retour de ces manettes. Je sais que j'ai des abonnés par exemple qui ont déjà eu un problème, c'est-à-dire que voilà, il y a un abonné en particulier qui a envoyé la manette et qui a dit, effectivement Sony a dit, nous prenons en charge cette manette, oui nous regardons le problème actuellement. Donc peut-être que problème il y a quand même. Parlons de téléviseur rapidement, et oui parce qu'on a des prix, qui vont peut-être vous faire grimacer, mais c'est la vie comme on dit, c'est-à-dire qu'on a le prix du Sony A90G, le OLED vous savez, qui va aller à 1300 scandalas par mètre carré en termes de pic de luminosité, donc c'est le OLED le plus lumineux qui n'ait jamais existé, en tout cas vendu à des particuliers. Et donc, on a les prix du 55 pouces qui va être à 3000 €, et voilà, et le 65 pouces à 4000 €. Donc c'est du haut de gamme OLED, on s'en doutait, donc c'était comme le Panasonic, ça va être du haut de gamme OLED, et puis donc à des prix entre 3000 pour le 55 pouces et 4000 €, et Panasonic ce sera exactement la même chose. Côté LG, on a également des prix. Alors il y a une gamme qui s'appelle le Nano 85, vous savez c'est la gamme qu'ils avaient déjà l'année dernière, ils ont une nouvelle gamme, le Nano 85 c'est le premier modèle dans la gamme Nano, où vous aurez le 120 Hz, donc le VRR, Variable Refresh Rate, et le ALLM, vous savez, l'Auto Low Latency Mode, comme je parle souvent, c'est-à-dire un écran vraiment gaming. Le 55 pouces sera à 1150 € et le 65 pouces sera à 1600 €, donc c'est un peu plus abordable. Attention, il n'est pas mini LED. Le mini LED, c'est le QNED 90, et oui, c'est à partir de là que vous avez le mini LED. C'est un écran 4K, je le précise également, bon, bien entendu, gaming, mini LED, oui, mais à 2500 € le 65 pouces. Il n'y a pas de 55 pouces apparemment, je suis assez étonné, mais il ne ferait qu'en 65 pouces au minimum, et donc à 2500 €, ce qui me fait dire que oui, le mini LED cette année sera assez cher chez ces constructeurs-là, je précise. TCL, je pense qu'ils auront une gamme bien moins chère. Et chez Samsung, nous avons le Neo QLED, et oui, le Neo QLED, c'est leur mini LED, donc c'est le QN85A, et donc en 55 pouces, il est à 1600 €, donc un peu moins cher que LG, et en 65 pouces, 2200 €,
En fait, c'est le 2200 € qui est un peu moins cher que les 2500 € de LG en mini LED. Donc on attendra les tests de tous ces téléviseurs, mais c'est assez intéressant, hein, je pense, de voir un peu ce que ça va donner. Et surtout, on va attendre TCL, je me répète, pour voir les prix, on va dire, de moyenne gamme, moyen entrée de gamme en mini LED, ce qui sera assez intéressant en termes de comparatif ensuite avec les modèles Samsung LG. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est aussi ce micro LED qui est apparu, oui, ce micro LED de 165 pouces, mes amis, et oui, 165 pouces, 4,20 m de diagonale, vous imaginez 4,20 m de diagonale, entièrement pliable, et on ne voit pas les pliures une fois qu'il est déplié, et qui rentre dans le sol, pour la modique somme de 300 000 €. Bon, déjà, il faut avoir la maison pour, hein, mais de toute façon, celui qui peut se payer un écran 300 000 €, je pense qu'il a la maison pour, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui est intéressant, par contre, dans cet écran, c'est qu'il n'est que 4K. Donc je me suis posé une question, je me suis dit 4K quand même, 4,20 m de diagonale, ça craint quand même. Et oui, eh bien j'ai fait le calcul pour vous, c'est assez intéressant, car chaque pixel ferait moins de 1 mm sur 1 mm, parce que nous sommes en 4K, 3840 sur 2160 pixels, je vous rappelle, et donc, si on ramène ça à la longueur et à la largeur de l'écran, eh bien on arrive à 0,92 mm pour chaque pixel. Donc, c'est vraiment invisible, même sur un écran, finalement, de 4,20 m de diagonale. Parce que vous n'allez pas regarder l'écran à 1 mètre, ça va être difficile. Ce qui me fait dire que le 8K, finalement, bah, ça ne sert pas à grand chose, hein, pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le 8K, c'est vraiment de l'aspect marketing. C'est pour nous vendre des futurs téléviseurs, et malheureusement, qui vont plomber les performances. Donc, il y a des artefacts, comme le DLSS, par exemple, qui doivent arriver pour compenser ça. Et c'est un peu dommage, car pour moi, personnellement, pour l'instant, ça ne sert à rien. Puisque si un écran de 4,20 m, on n'a pas besoin de 8K, je dirais, avant qu'on ait des écrans de 4,20 m tous chez nous, il y aura quelques années qui vont passer. Pour finir, parlons rapidement de jeu. Et oui, de jeu, c'est important le jeu. Cyberpunk, le patch 1.2 est repoussé. Eh bien, je dirais tant mieux. Ils ont appris enfin la leçon et ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que certains peuvent s'en plaindre, ben moi, pas du tout. Il vaut mieux qu'ils repoussent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qu'ils nous sortent un patch qui soit correct. Un point d'ailleurs, vous savez, ils ont introduit sans faire exprès des bugs, vous vous rappelez, donc c'était un peu dommage. Et donc là, ils ont appris, ils prennent leur temps, ça permet aussi d'éviter peut-être le crunch sur les équipes qui doivent être un peu épuisées de tous les problèmes qu'ils ont eu, hein, sans même parler des cyberattaques qu'ils ont eu, bah, toutes les critiques qu'ils ont eues sur le jeu, l'affaire PS4, l'affaire Xbox One, et j'en passe. Donc je pense qu'effectivement, un peu de recul, un peu, on va dire, de temps, maintenant que la pression est un peu derrière, le feu des projecteurs n'est plus sur eux, qu'ils prennent leur temps pour faire un patch qui a l'air très très complet, entre parenthèses, on verra. Et je vais parler également de jeux PlayStation. Et oui, jeux PlayStation, jeux Sony, il y a 3 sorties majeures cette année, vous le savez, donc j'ai dit qu'effectivement God of War, je n'y croyais pas du tout, hein, je pense qu'il sera pour 2022, ce serait d'ailleurs étonnant qu'il sorte en fin d'année en même temps qu'un autre jeu que j'attends impatiemment, comme beaucoup d'entre vous, c'est Horizon Forbidden West, dont j'ai encore vu des images et je le trouve magnifique. Et j'attends avec impatience de revoir Aloy, qui m'avait beaucoup plu dans le premier épisode. Ratchet & Clank, c'est un peu moins mon style de jeu, mais je verrai en fonction des retours si oui ou non bah, je me le prends, parce qu'il a l'air quand même très très dynamique, et il est assez beau, il faut le reconnaître. Mais le jeu dont j'ai oublié de parler, et dont des abonnés m'ont tapé sur les doigts en me disant « mais tu n'en parles pas », c'est Returnal. Et oui, Returnal, c'est un jeu, non c'est un TPS, hein, un roguelike qui est assez, on va dire, assez dur apparemment. Hein. J'ai vu donc les images, j'ai vu la façon de jouer, je peux dire que ça sent quand même le hard gamer derrière, on verra la difficulté, mais en tout cas il est très intéressant pour plusieurs aspects. Premièrement, eh bien chaque fois que vous mourrez, et je pense qu'on meurt souvent dans ce jeu, eh bien vous allez changer de monde, c'est-à-dire que vous allez revenir dans le jeu, mais le monde dans lequel vous allez revenir aura totalement changé, la cartographie sera totalement différente, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir apprendre, par exemple, de vos échecs passés, parce qu'en plus les ennemis, le nombre sera différent, leur position sera différente, et peut-être même le type d'ennemi sera différent, et en plus vous aurez perdu une grande partie de vos objets que vous avez gagnés avant de mourir. Donc autant dire que c'est un jeu assez hard, j'en suis à peu près persuadé. Alors il y a eu Demon's Souls, maintenant il y a celui-ci, on verra. En tout cas j'ai hâte de l'essayer car il m'a l'air intéressant et donc je le prendrai probablement. Je suis actuellement sur Gloomhaven, vous savez je joue beaucoup à Gloomhaven. Jeu vidéo, hein, j'avais joué au jeu de plateau, j'en ai parlé dans une vidéo. Eh bien écoutez, c'est assez redondant, c'est assez répétitif, il faut bien l'avouer. Alors on pourra jouer, je pense, en mode coopératif avec d'autres personnes, ce sera plus intéressant parce que la particularité entre ce jeu-là et le jeu de plateau, c'est que le jeu de plateau, normalement, vous êtes plusieurs, hein, c'était le but, nous on était 4, et c'était quand vous êtes 4, c'est beaucoup plus prenant parce que vous échangez, vous... voilà, des fois les autres vous font des coups que vous ne comprenez pas, vous voyez, vous avez envie de vous venger même d'eux, même si on est en coopératif, enfin c'est la bonne ambiance.
différence, quoi. Tandis que quand vous êtes seul, ben, c'est très tactique, certes, mais comme c'est un petit peu toujours la même chose, eh ben, ça devient un peu redondant. Je vais continuer quand même pour voir s'il y a des missions un peu plus, on va dire, évoluées, un peu différentes, mais pour l'instant, je trouve quand même c'est assez répétitif. Dites-moi ce que vous en pensez si vous y avez joué, entre parenthèses. Et bien entendu, je continue encore et toujours Control, le jeu Control. Là, donc, j'ai la lévitation, c'est pas le vol, c'est lévitation. Et donc, oui, effectivement, c'est très bien. Et Control est très dynamique et très plaisant comme jeu. Donc, bah, je vais le finir assez rapidement, je pense. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.